Bienvenue dans les Belges, saison 3. Cette année, les Belges, c'est pas comme les autres années. Car oui, cette année, je t'emmerde, espèce de petite salope, sera surtout rythmée par de nombreuses disputes. Tu te rends compte de comment tu me parles? Ou encore des histoires d'amour qui ne laisseront pas qu'à désirer. Ouais, ma petite, tu sais que je t'aime. Je t'aime que toi. Moi aussi, j'aime que toi. Ah oui, surtout, ce n'est pas fini. Cette année, les Belges, c'est surtout une équipe. Bienvenue dans les Belges, saison 3, à Toronto. Vous l'aurez sûrement compris, cette année, les Belges, ça n'a rien à voir avec les autres années. Surtout que cette année, on aura la visite d'une cocotte très méchante. Et oui, on ne sera pas tout seul. Mais aussi, et pour finir, on aura la visite de notre très charmant parrain. Et oui, c'est lui qui s'occupera des fameux Belges. Et oui, ça, c'est vraiment très compliqué, une tâche très dure. Pour s'occuper de nos Belges, ça va pas être une mince affaire. Mais allez, que les Belges commencent maintenant. Précédemment, dans les Belges, saison 3, à Toronto. Nous avons eu la sentence de la cocotte au papier qui a décidé qu'un candidat devait partir. Il y a eu les retrouvailles entre Mandarine et Patrick qui se sont très mal passées car oui, Mandarine a giflé Patrick. Prends ça dans ta face de morive. Allez, je m'en fous, je retourne dans la villa. Miranda a aussi donné une épreuve aux candidats de cette saison. Et oui, ils devaient se mettre les deux pieds en l'air et les deux mains en l'air et rester le plus longtemps possible. Celui qui tombait en premier n'accédait pas et ne pouvait pas rester dans la villa. Celui qui restait le plus longtemps et ne tombait pas, bien évidemment, restait dans l'aventure et ne subissait pas le choix de ses amis. Ça se joue sur vous deux. Qui va laisser tomber? Bravo Daisy, tu restes dans l'aventure. Après cela, les Belges ont dû choisir qui devait quitter l'aventure. Et comme vous pouvez le voir, ils ont choisi à l'unanimité que ce serait Jérémy qui devait partir l'aventure. Coup de massue pour lui. Après toutes ces péripéties, nous avons eu aussi l'annonce de qui partirait à Miami. Et c'était Julia, mais elle a dû choisir qui partirait avec elle. Et elle a choisi Daisy. Et oui, Julia et Daisy auront retrouvé deux nouveaux candidats de cette saison à Miami. Tout ça et bien plus, c'est maintenant dans les Belges à Toronto. Bonjour à tous et bienvenue dans je crois que c'est bien ce 5e épisode des Belges à Toronto. Alors c'est une semaine particulière, et oui, car la villa a été scindée en deux. Deux candidats sont partis à Miami et ils vont retrouver les deux nouveaux candidats de cette saison. Mais ce n'est pas tout, car dans la villa des Belges à Toronto, pas ceux qui sont à Miami, on va accueillir quelqu'un de célèbre, de connu, Eman Hussein. Alors c'est donc Eman Hussein, bah oui. Alors comment allez-vous? Super bien, alors bonjour. Alors je vous succède, donc c'est moi qui ai pris votre place. Alors vous allez aller dans les Belges à Toronto comme candidate cette année, non pas comme présentatrice, pas bouqueuse, ça c'est dans les ch'tis, mais comme marraine. Qu'est-ce que ça vous fait? Mais je suis vraiment, voilà, dépaysée, on peut le dire, parce que je ne m'attendais pas
à devoir y aller comme candidate. J'avais dit que je voulais quitter les Belges pour la simple et bonne raison que dans la production, on m'avait un peu ennuyé. Là, y aller comme candidate, ça me change. Donc voilà, ça va être une bonne aventure. Alors vous pouvez donc vous diriger vers la villa et donc on la reverra tout à l'heure. Mais nous n'allons pas commencer à la villa, nous allons commencer à Miami. That's not really her style. Alors qu'Emma se dirige vers la villa, à Toronto, eux sont déjà arrivés à Miami. Et ils vont devoir attendre quelques instants pour découvrir qui sont les deux nouveaux candidats. À ton avis, ce serait qui les deux nouveaux candidats? Aucune idée, franchement, j'en ai aucune. Ouh, c'est nous! Salut, salut! Salut! Mais c'était pas normalement du Coldplay qui avait déjà fait une saison. Oui, malencontreusement, la production n'a pas su trouver un garçon qui a déjà fait une saison passée. Ou pardon. Et donc, ils ont décidé de me choisir. Bah, bienvenue en tout cas, mais Clara, toi, t'as fait la saison 1. Ouais, on a fait la saison 1 ensemble ici. Ouais, c'est un retour aux sources pour moi. Ouh. Et j'ai vraiment hâte de rentrer. Et voilà, oui, c'est moi qui arrive donc à Miami. Donc je suis hyper contente d'être ici et de pouvoir faire chier mon monde, non je rigole, mais je m'attendais pas du tout à participer aux Belges la saison 3, hein, je n'avais plus été vue depuis la saison enfin depuis 2 ans. Donc voilà, je suis assez contente de revenir et pour moi ça va être une nouvelle opportunité qui revient. Oh my god, c'est super beau! Ah oui, toi John, t'avais jamais fait les Belges, toi? Non, jamais fait les Belges. C'est ma toute première saison des Belges comme mandarine. Ah oui, quand tu suis? Bah tout à fait, si je suis venu, c'est qu'il y a une raison. Oh mon dieu, c'est trop magnifique. Franchement, rien n'a changé. Je dis bien rien du tout. Ouais. Hello! Alors bonjour les Belges, ainsi que les nouveaux Belges. Alors les nouveaux Belges, vous allez donc vivre ici et là-bas. Donc on espère que ça va bien se dérouler pour vous. Ou sinon pour les rendez-vous professionnels, vous voulez devenir quoi? Moi j'aimerais bien devenir chanteur. Et moi chanteuse. Alors bah moi je suis content d'être ici pour la première fois. Et devenir chanteur, c'est pas vraiment un rêve. C'est que j'aimerais bien savoir si je pourrais avoir un chemin dans la chanson. Comme ça, moi, je pourrais essayer de me débloquer quelques portes. Mais voilà, c'est pas vraiment un projet que je rêvais depuis des années. That's not really her style. Pendant qu'à Miami, ils discutent de leur vie, ici à Toronto, ils ne savent pas qu'Emma arrive. Bonjour tout le monde! Salut! Salut! Je m'attendais pas à te voir non plus. Bonjour Mandarine. Salut Emma. Ben, je suis content de te voir. Moi, je suis très heureux de vous rencontrer. Alors, je suis là pour une semaine, donc à compter d'aujourd'hui jusqu'à l'hebdo, pour un peu vous aider. Donc, vu que j'étais là les saisons précédentes, ben, je vais un peu vous aider à savoir pour vos projets, comment bien vous améliorer. Donc, voilà. Ben, il n'y a pas de projet aujourd'hui. Alors, normalement, aujourd'hui, vous devez avoir un projet professionnel, mais suite à la séparation des deux villas, ben, il n'y aura pas du tout. Voilà. Ah, ok, d'accord. Ouais, au cinéo, ici, qu'est-ce qui se passe? Mais déjà, avant toute chose, j'aimerais bien un peu visiter la villa. J'ai été super surprise de voir Emma parce que franchement, je m'attendais pas du tout, mais alors là, pas du tout à la voir. Normalement, ben, c'était pas elle du tout et comme voir cette saison on là, c'est vraiment touchant et on espère qu'elle va bien nous, enfin, qu'elle va aider le petit Olorin. Ah non, mais là, c'est super beau en fait. C'est juste dans les moments où je pars que la production, elle sort des trucs de malade. Alors la cagnotte, c'est une blague, vous avez que 140 $? Oui, ça aussi, faudrait essayer que vous vous améliorez. Mais c'est pas nous, hein, perso, c'est notre parrain. Je sais, franchement, votre parrain, je veux pas être méchant envers lui, mais c'est, voilà quoi, il est un peu mou. Toi, c'est sa première saison, on le comprendra. Mais sinon, j'aurais une petite question pour toi. Pourquoi est-ce que au bout des 2 saisons que tu as fait de Belge, tu as décidé d'arrêter? Alors, il faut savoir que quand vous faites une émission sur ABC, Playmo Antenne, anciennement Playmo Antenne ou quoi, ou TR1 avant, la production, elle avait un talent,
fou pour se dire oui, d'accord, il a été bien médiatisé, on va le mettre dans notre télé-réalité. Au tout début de la chaîne, il y a eu donc beaucoup de personnes qui ont été connues grâce à la télé-réalité, qui ont pu avoir un casting pour devenir présentateur, etc. Moi, j'ai pu présenter une émission parce que j'ai présenté un projet d'émission, Les Belges, et mes amis et moi, et c'est les deux projets que vous découvrez. Donc, Les Belges, c'est devenu un gros concept. La production, franchement, elle y met du sien. J'adore trop comment ce que c'est, mais voilà, c'est super beau. Ouais, mais tu regrettes pas un peu d'être parti? Alors, à y repenser, je regrette beaucoup d'avoir décidé de quitter. Maintenant, c'est pour moi, hein. Je suis pas toute seule, mais j'ai aussi un projet de télé-réalité. Donc, voilà. Ok. Mais moi, en tout cas, je tiens à dire, je suis hyper heureuse de te voir. Moi, je suis super contente de vous voir tous. Franchement, quand on m'a demandé si je voulais venir, j'ai dit oui. Je pouvais pas dire non, hein. Découvrir des Belges au Nord, c'est la première fois que ça m'arrive. Ouais. Mais c'est quand même grâce à toi si on est connu. Oh, c'est pour me flatter, merci. That's not really her style. Mais sinon, moi, je trouve à cette saison des Belges, il y a beaucoup de départs. Ouais. Mais franchement, moi aussi, je te rejoins. C'est saoulant, il y a trop de départs cette saison. Ouais, on a eu qui sont déjà partis Patrick, Jérémy, qui d'autre? Je ne saurais plus en fait, je sais plus dire. Patrick, Jérémy, je crois que c'est tout en fait. Ouais, c'est tout. Ouais, mais il y a déjà eu du départ quand même. Ah oui, et, euh, et c'est ouais, c'est tout en fait. Je dis n'importe quoi, je sais plus du tout qui. Enfin, oui, il n'y a que en fait. Alors moi j'en étais avec les autres dans le jardin en train de discuter. On en vient à dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont quand même parties en peu de temps. En 2 semaines, 2 personnes sont parties. Euh, je veux dire, enfin une semaine surtout, il y a eu 2 départs. C'est beaucoup pour pour la première saison, il y a eu beaucoup de changements pour les Belges. Voilà, moi ça m'ennuie un peu parce que je m'attendais pas du tout, mais alors là pas du tout à ça et j'espère que les nouveaux candidats n'ont pas envie de partir et qu'on va pouvoir enfin être stable. That's not really her style. Alors, Laurine, déjà j'ai un peu regardé comment tu as fait pour ce premier, c'est super bien, tu te débrouilles vachement bien. Maintenant il faudrait que tu ajoutes des petites touches, que tu expliques un peu de comment tu t'es débrouillé parce que j'ai pas été mannequin, etc. Mais à travers la production les années précédentes, j'ai quand même beaucoup demandé à savoir comment ce qu'ils recherchaient. Et en fait, il faut que tu donnes envie qu'on te prenne. Juste là, dire que je prends des photos, non. Quand il commence à te parler, juste avant, tu dis oui, ben, j'aimerais bien vous expliquer mon parcours professionnel. Tu dis que tu as fait la saison passée, avec tel projet, je crois que c'était mannequin aussi. Ouais. Ben voilà, tu étais mannequin, que tu n'as pas beaucoup percé à Sydney, mais qu'ici tu essayes de vouloir vendre du rêve, etc. Tu essaies de donner envie qu'on te prenne, parce que être mou, à un moment donné, vous vous rendez compte, mais on a déjà fait 3 saisons des Belges, il y a eu 2 saisons de Starbucks, il n'y a toujours personne qui a été pris, hein. À part Jérémy, mais Jérémy, c'est parce qu'il avait un joli minois et on voulait le prendre. Mais sinon, il faut que vous donniez envie absolument. Donc, il va falloir que tu fasses des petites fausses séances casting ici pour voir si ça va. Ok, merci. J'ai trouvé ça super gentil de la part d'Emma de me donner des petits conseils. Toi, elle est venue pour ça, mais je suis quand même super content. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle veuille m'aider. Et là, elle m'a même dit que ça allait, mais il faudrait que je donne un peu plus envie. Et c'est vrai que quand je vais dans mes rendez-vous, j'ai l'air d'un petit chien apeuré. Et là, j'essaie d'aller de l'avant, donc ça ira mieux pour le prochain rendez-vous professionnel. Ça, je le dis. Et voilà, c'est la fin du 5e épisode des Belges à ton compteur. Alors, malheureusement, il a été plus court et il n'y a pas eu beaucoup de détails parce que donc, vous avez juste vu les nouveaux candidats. Mais il ne se passe plus rien dans la journée, voilà. Donc, on se donne rendez-vous mercredi pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas les hashtags LBT. Allez, ciao, ciao, ciao. That's not really her style.